bienvenue pour un nouvel épisode de Pixis, le podcast. Alors, nous sommes aujourd'hui fièrement à la journée agile à l'hôtel Wenderwald le 7 juin 2024. Et aujourd'hui, j'ai face à moi une intervenante de cette journée agile qui est Edwige Fiaclou. J'ai prononcé correctement le nom de famille, je pense. Exactement, oui. Edwige Fiaclou, très bien prononcé. Bonjour Edwige. Alors, le but de ce podcast, c'est d'un petit échange spontané, authentique, sincère, sans préparation, brut, comme ça, de coffrage, en impro total. Alors j'adore, parce que c'est ce que je suis, j'espère en tout cas. Alors on va commencer par une question qui est un peu une question brise-glace, que j'aime beaucoup, que j'affectionne parce qu'elle fait appel à plusieurs choses, tu vas comprendre tout de suite quand je vais te la poser. De ton rêve d'adolescente à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout la question c'est, est-ce que tu es alignée avec ce rêve? Alors, est-ce que je suis alignée avec mon rêve? Oui, complètement. Pourquoi? Je dirais que tout simplement, mon rêve a toujours de pouvoir rester moi-même, quel que soit l'endroit où je suis, quel que soit le métier que je fasse. Alors, plus jeune, j'avais plein d'envies en termes de métier, être médecin, faire des maths, être prof de maths. Et au final, je me suis retrouvée à faire du software développement, donc du développement d'applications dans le monde du trading. Donc autant dire que j'avais mes deux passions en même temps et d'être toujours moi-même, c'est-à-dire d'apporter mes valeurs au sein de l'organisation dans laquelle je suis. Et on peut penser que c'est pas simple d'apporter ses propres valeurs dans un monde qui est franchement, on va dire, un peu complexe, qui est la finance. Et en réalité, j'apporte énormément de choses grâce à mon passé, grâce à mon histoire et grâce à mes valeurs. Alors, je vais tout simplement essayer de résumer tout ça en un proverbe qui vient du Togo, parce que je suis métisse togolaise, franco-togolaise, qui est « on ne fait pas une forêt avec un seul arbre ». Ah, joli. Tout ça pour dire qu'il faut être plusieurs pour construire et pour construire la forêt de demain. D'accord. Et il faut planter les bonnes graines aux bons endroits avec un bon terrain fertile. Exactement. Tant qu'on est dans les métaphores. Ouais, exactement. Et en réalité, c'est ça. C'est la diversité, la beauté d'une forêt. Elle vient de quoi? Elle vient de cette diversité, justement. J'adore. En plus, tu disais un mot qui me tient à cœur, c'est la diversité. Ouais. Je suis militant pour une diversité inclusive, large et qui ne fait pas des statistiques chiffrées sur des races et cultures, mais qui est dans la réalité humaine. Et la réalité humaine, c'est quoi? On est sur une planète unique Terre. Ouais. Et les cartes et les petits points sur les cartes, ce n'est qu'une invention de l'homme stupide. Tellement. Moi, je suis une enfant du monde, je suis métisse. C'est ça l'inclusion, c'est voir les choses comme ça. Je suis une enfant du monde, je suis métisse. Et tu sais quoi? Je pense que je vais te dire encore une fois que moi, mes valeurs, je les mets tellement au centre qu'il y a, par exemple, 2 ans, j'ai créé les Women in Tech dans ma banque pour que toutes les femmes puissent être représentées. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne se rend pas compte à quel point on crée des produits et que ces produits, finalement, on est des simples développeurs, on est des simples exécutants des fois. Mais tout ce qu'on développe, c'est pas pour une seule partie de la société, c'est pas pour les plus riches. Non, c'est pour justement tout le monde. Et si on n'apporte pas nous-mêmes nos valeurs, notre manière d'être, notre diversité. J'ai la chair de poule en t'écoutant. Non, mais c'est vrai, si on n'apporte pas ça, en fait, on sert à rien. On va pas construire le monde de demain. Enfin, le monde meilleur qu'on veut pour nos enfants. Alors moi, j'ai envie de revenir sur cette journée. J'ai envie de te demander, tu parlais de quoi aujourd'hui? Tu étais venu pour quoi? J'étais venue pour présenter la manière dont on a pu apporter de l'agilité au sein de l'entreprise, mais en mettant l'humain au centre de ça. D'accord. Voilà. Alors, j'ai utilisé une technique assez sympa qui est d'utiliser la série Friends pour montrer, et un épisode en particulier où Rachel, elle essaye de construire un diplomate et qu'à la fin, elle s'est un peu loupée dans sa recette parce qu'il y avait 2 pages collées. Pour expliquer qu'en réalité, le cœur de l'ingrédient, en fait, pour faire en sorte qu'un diplomate il fonctionne, c'est l'humain, c'est tout ça. Mais pour moi, l'agilité et l'humain, la collaboration sont liés. Et aujourd'hui, l'agilité, on dit souvent « il faut l'agilité si on veut créer, on veut être time to market », toutes ces choses-là. Mais l'humain est au cœur de l'innovation et la collaboration est au cœur de l'innovation. Alors, ça mène à une question, je vais te challenger un petit peu. Allez, parce vas-y. qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont pris une mode qui consiste à mettre les valeurs en avant, les valeurs d'entreprise en avant. Oui, et il y a une mode qui est récurrente, c'est on parle beaucoup d'entreprises qui mettent l'humain au centre. Ouais. Je vais même être très clair. Oui. Dans mon parcours, j'ai travaillé pour une entreprise qui prônait avoir une deuxième chance et être avec l'humain au centre. À ma vision personnelle, c'est là où j'ai rencontré le plus d'inhumanité possible et inimaginable. J'ai vu des comportements qui m'ont extrêmement choqué. Ça va du bête mail où le destinataire, quel qu'il soit, ton manager est en copie sans que tu aies la possibilité de changer ça et c'est d'office. Où est-ce qu'on va? Ces sociétés, parfois, elles mettent une valeur en avant dans une entreprise et souvent, on se rend compte que c'est peut-être la valeur qu'ils ont le moins. Ouais. Et il y a alors un moi, tu sais quoi? Je vais pas te faire une preuve par l'exemple, mais en tout cas, je vais te faire une preuve par moi-même en prenant simplement mon parcours. Moi, j'ai pas envie de changer pour une entreprise. J'ai pas envie de déroger à mes valeurs fondamentales pour une entreprise. Je suis dans la même entreprise depuis 12 ans. J'ai évolué énormément. On va pas dire que je suis née avec une petite cuillère en or dans la bouche, très très loin de là, honnêtement. De là où j'ai démarré, aujourd'hui, je suis quand même responsable de tout un département. On rappelle que tu es chez Swissquote Bank. Quel que soit l'endroit où je suis, si je peux pas m'exprimer et être moi-même, je crois que ça n'a aucune valeur pour moi.
Et je pense qu'on doit garder sa personnalité pour exister et s'accomplir. Et si une entreprise ne respecte pas ses valeurs, si on n'est pas aligné avec finalement, est-ce que l'entreprise, est-ce qu'elle peut répondre à mes besoins ou à ma personnalité et à mes valeurs, eh ben on part. On peut partir, quoi. Je veux dire, on peut créer soi-même aussi. Et moi, j'en suis là, en fait, et j'ai toujours eu la possibilité de m'exprimer. Mon vrai moteur, c'est vraiment les gens. Je veux dire, je ne serais pas passée manager. Je pense que j'aurais continué sinon. Et été prof de maths, je disais que je voulais être prof de maths à une période. Je pense que j'aurais dû rester là-dedans si c'était pour rester sur des qualités humaines. Mais finalement, j'ai trouvé mon compte dans une entreprise. Donc je pense que oui, il y a des entreprises qui sont bullshit, c'est vrai. Elles mettent certainement l'humain au centre, alors que c'est pas vrai. Mais quand on sélectionne bien ces managers, quand on sélectionne bien finalement les personnes qui vont l'idée, parce qu'elles sont authentiques et qu'elles sont vraies, eh ben on crée des choses folles. Si tu avais eu l'opportunité de venir à Motalk, t'aurais entendu... je suis au micro. Je sais, c'est trop bien. Mais t'aurais entendu des choses que j'ai pu mettre en place juste parce que moi, je suis passionnée. Et le jour où on me laisse pas mettre en place ma passion, ben, je vais la développer ailleurs. Enfin... Un deuxième point commun. T'as vu mon profil LinkedIn, j'ai écrit chasseur de passion. Oui. C'est pas innocent Mais du oui. tout. Mais oui. Et je pense qu'une entreprise qui laisse pas libérer les gens dans leur passion, qui, finalement, ils voient pas le côté positif que ces personnes vont leur apporter, qui est, je dis souvent en fait aux gens qui travaillent dans la même boîte, il n'y a pas meilleur sales, il n'y a pas meilleur vendeur que les employés eux-mêmes en fait. On n'a pas forcément besoin d'avoir des sales. C'est les employés, c'est ceux qui développent l'application, c'est ceux qui vont l'utiliser, qui ont envie de bien faire, qui vont être les meilleurs vendeurs en réalité, quoi. Alors moi, j'ai aussi connu des situations plus neutres, c'est-à-dire que tu as des entreprises où tu as effectivement une chouette culture d'entreprise, un chouette ADN, mais comme dans toute entreprise de grosse taille, tu peux avoir un chouette manager dans un département. Ouais, et puis on pas a une partout, espèce quoi. de vie idyllique qui s'installe. Puis tout d'un coup, le gars postule, il s'en va, il y a un autre qui vient, puis c'est et ça devient l'enfer. C'est l'horreur. Et ça devient l'enfer. Donc il n'y a rien de stable non plus. Non, et cette notion d'évolution dans le temps, comment toi, dans ta profession, tu vois les choses par rapport à ton métier, ton équipe, tes équipes, avec les gens qui tu collabores? Comment tu appréhendes ce potentiel futur? Alors moi, j'ai un peu de la chance, si je devais dire, pour moi, parce que il y a 3 ans, en fait, j'ai monté ce centre d'excellence où justement on accompagne et on fait en sorte que au sein de Swissquote. Au sein de Swissquote. Waouh. C'est vraiment une opportunité et j'étais grandement sponsorisée par le CTO. Donc c'est en mode intrapreneurship? Un peu, ouais. Et ça, c'est une chance, mais c'est quelque chose qui a été toujours favorisé. Moi, quand je suis arrivée dans cette entreprise, c'était une start-up et c'est resté dans le mindset. Il y a des personnes qui sont garantes de ça, en fait. Ce que j'appelle, moi, les super connecteurs. C'est des personnes qui vont vraiment transpirer cette bienveillance et qui vont pas bouger parce que c'est les fondamentaux de la boîte. Mais c'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça c'est vrai. Et cette chance, je l'ai eue donc il y a 3 ans de pouvoir monter ce centre d'excellence qui va faire en sorte que, justement, on va avoir des managers qui vont pouvoir s'exprimer, qui vont mettre l'humain au cœur. C'est un questionnement que vous avez eu, ce que je te témoignais? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne correspond pas Ouais, et en fait, je pense que le CTO qui est arrivé il y a 3 ans s'est poussé à avoir ce genre de questions. Et je pense qu'il a essayé vraiment de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Je pense qu'il a vraiment fait ça. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Et je veux dire, il y a aussi plein d'échecs. Moi, je sais, on peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense qu'au moins, quand on est authentique, on est vrai, on finit notre journée en étant, moi aujourd'hui, j'ai pas dérogé à ce que je suis. Et j'ai pas envie d'être face à mes gamins et de me dire, parce que j'ai 2 enfants, voilà, j'ai envie de leur dire, maman aujourd'hui, en fait, elle a rien fait de mal. Elle a été OK, quoi. Elle a fait ce qu'il fallait. Authentique, ça va plus loin. C'est être capable d'avoir des émotions, de les montrer. C'est clair. Au boulot, moi, j'ai déjà vu aussi des situations où tu peux montrer une émotion et ça, je trouve ça sain. Tu vois, quand tu me parles d'humain, je me dis, mais finalement, qu'est-ce que tu définis, toi, comme humain? J'ai compris que si je t'écoute, l'authenticité, c'est le simple fait d'être authentique. Ouais, mais c'est aussi la diversité pour moi, l'humain. Enfin, je veux dire, on est tous différents, on a tous une histoire qui est différente, on a tous des moteurs différents. Tous, la beauté de l'humanité, elle réside dans sa différence. Il y a eu une grande mode à un moment donné où tout le monde voulait le bonheur au travail, le bien-être au travail. Et on se questionnait souvent, mais est-ce qu'on peut imposer le bien-être? Est-ce qu'on peut imposer le bonheur? Est-ce qu'on peut être tous alignés? Parce qu'on est tellement tous différents et diverses, justement, que c'est ça notre force et notre richesse. Mais aussi, c'est un challenge parce que comment faire une formule, une recette magique qui plaît à tout le monde? Et pour moi, il n'y a pas une formule qui plaira à tout le monde. Mais par contre, je dirais, il y a des concepts à développer au sein d'une structure qui sont tout simplement poussés à la conscience de soi et poussés à la conscience des autres. Ouais, pas mal. Et accepter l'autre. Et accepter, c'est la diversité qui fait la force. Je reprends, moi, ce vieux adage africain. Mais c'est ce qui m'a motivé toute ma vie. Mon père est plus là, mais il m'a souvent dit ça. Et quelque chose d'autre aussi, c'est, tu sais, Edwige, on est tous sur cette planète avec un petit don. Quelque chose qui nous différencie des autres. Et en fait, toute notre vie, l'objectif, c'est de garder cette différence en soi, de l'assumer,
de l'assumer, mais de la garder. Parce que fondamentalement, c'est notre diamant. Et c'est ce qui va nous faire rayonner aussi. Et on est tous différents. Je veux dire, toi, tu fais des podcasts, tu fais des trucs géniaux, t'aimes exprimer, t'aimes développer les émotions chez les gens. Tu m'en provoques. Et bien, je veux dire, c'est ça en fait. La réalité, c'est ça. C'est qu'on est tous différents. On est tous un peu un super-héros. Moi, j'ai énormément d'empathie et parfois, c'est un vrai problème pour moi. Mais en réalité, c'est moi. Moi, je ne peux pas travailler, par exemple, si les gens ne sont pas soudés, unis. Ça ne me réveillera pas. Ça ne va pas me faire venir le matin. Donc, c'est ce qui va me motiver et me booster. Et en fait, la beauté de l'univers, c'est ça. Et l'humain, c'est quoi? C'est cette diversité. C'est accepter que l'autre, il couvre quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Même si on est aux antipodes, en fait, c'est génial parce que ça nous permet de grandir. J'ai l'impression que le monde, il rentre vraiment dans un esprit, c'est ou tout blanc ou tout noir. Mais non, il y a un mélange des couleurs possibles. Ouais. Et ce mélange de couleurs, moi, je le vénère en termes de diversité, mais je le vénère aussi dans les comportements. Et quand je t'écoute me parler d'authenticité, c'est aussi ça que je perçois. Ouais. Il n'y a rien de tout blanc ou tout noir. Il y a un monde des couleurs, un jeu de couleurs. Donc, tu ne peux pas exprimer ça d'une autre manière que le fait que les couleurs embellissent notre vie aussi, tout simplement. Ouais. Je vais t'expliquer aussi mon parcours. J'ai eu plusieurs types de jobs. On peut aller sur mon LinkedIn pour regarder mon profil, si tu veux. Ça allait être une de mes questions, c'est de me raconter un peu ton parcours. J'ai commencé à faire des études de maths parce que j'avais envie d'être prof de maths et parce que j'adorais les maths. Et puis, c'était ce côté de partager, voilà, de voir en fait si je pouvais faire grandir des gens. Voilà. Et puis, au final, je me suis essayée au développement et j'ai adoré ça parce que je suis partie chez mon cousin qui habitait en Allemagne. Et donc, j'ai fait du développement, j'ai fait du software engineering. Et là, j'ai commencé à développer des applications mobiles. Pourquoi? Parce que j'avais envie, en fait, juste d'être connectée aux gens. Juste d'être connecté aux gens. Il n'y a pas mieux que les gens et leur téléphone pour être connecté à eux. Et puis après, en fait, j'ai eu une opportunité d'aller en Suisse et j'ai travaillé à l'IT. L'IT où je faisais du scripting, où j'étais au plus proche de la production et des problématiques de prod. Et ensuite, j'ai eu envie de retourner dans le dev. Et j'ai eu cette opportunité de redevenir une software engineer et de me remettre au Java. Ah ouais. Et après, j'ai eu cette possibilité de gérer des gens. Donc j'ai été responsable d'une équipe qui gérait des business complètement différents dans l'entreprise, qui intégrait des nouvelles technologies complètement différentes dans l'entreprise. Donc, j'étais très challengée. Et puis, en fait, j'en ai eu pas marre, mais en fait, j'ai eu d'autres opportunités qui m'ont amenée à gérer le système de trading dans la banque. L'évolution, même au sein d'une entreprise, elle est possible. C'est ça que je veux dire. Ouais. Le tout, c'est de ne jamais se mentir à soi-même et de toujours présenter qui on est aux autres. Et d'être complètement transparent sur la manière dont on est et sur la manière dont on veut avancer. Et des fois, ça match et des fois, ça matche pas. Mais des fois, ça match. C'est une prise de risque. Et si on prend pas des risques, on grandit pas non plus. J'ai envie de dire, arrêtons les pièces de théâtre inutiles. Mais c'est ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'on va dire... moi, j'ai pris tellement de risques et des fois, je me suis fait taper sur les doigts. Mais au moins, je me regardais dans le miroir. Mais j'ai fait ça parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, ça veut dire effectivement qu'on peut dire à quelqu'un, voilà, tu as évolué depuis telle période. Est-ce que tu t'en rends compte? Et peut-être que maintenant, tu vas te poser la bonne question. Est-ce que c'est encore ta place parmi nous ou pas? Et clairement. D'accord. Et je suis très d'accord avec ça. Et je pense qu'en fait, j'ai aussi pris le risque d'arrêter de gérer des systèmes de trading, quelque chose de très, très carré, nickel, pour finalement être un peu entrepreneuse. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma position aujourd'hui? C'est d'onboarder les gens, donc d'intégrer tous les nouveaux arrivants dans l'univers technologique de la banque, qui n'est pas simple. Comprendre le business, comprendre la stack technique, comprendre le système, comment il fonctionne, de savoir la diversité des produits qu'on a, de leur donner une chance d'évoluer dans un cadre qui est sain. J'ai envie de te demander, au sein de ta société avec ton centre d'excellence, où en est le niveau de maturité agile? Si tu devais t'auto-critiquer ou t'auto-évaluer. Ouais. L'agilité, c'est toujours un très grand mot, moi je trouve. Parce qu'on pense agilité, on pense à plein de choses. Il y a la partie process. Non mais c'est vrai, il y a la partie très carrée, processus. Voilà, il y en a qui ont ce mode de pensée de l'agilité. Et puis il y a la partie un peu plus flexible. Je sais pas si on peut encore dire que c'est l'agilité. Non mais il y a énormément d'interprétations qui sont très 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 différentes en fait, en réalité. Et c'est très humain et c'est ok, il n'y a pas de souci. Moi, dans ma perception, c'est... Encore une fois, je vais un peu trop en revenir à l'humain, mais pour moi, une équipe qui est agile, c'est une équipe qui s'autogère. C'est un département qui est capable d'avoir conscience et de développer presque une propre vision, même si ce mot est assez large, assez vaste. Mais pour se dire que oui, aujourd'hui, on est en mesure de répondre à n'importe quoi, parce qu'en fait, on est... entre guillemets, on vit et on transpire ce qu'on fait. Ouais, clairement. Et c'est ça, en fait. Quand on parle de value stream dans l'agilité, quand on parle, je sais pas moi, de tous ces process, quand on a tous un Jira board, quand on a des cérémonies, en fait, le but ultime, c'est quoi? C'est de se dire, on transpire ce qu'on fait, et en fait, on est tous connectés. Et on est connectés, voilà, on est tous connectés. Et quelle que soit la taille de l'organisation. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est agile au sein de notre entreprise? Je dirais qu'une partie de l'entreprise est agile, mais que je pense que de nous avoir mis, nous, au centre de l'entreprise fait que l'entreprise
Enfin, ceux qui ne sont pas agiles ont envie de converger vers nous. Et ça illustre en fait l'intention de l'entreprise à la base. Ouais. Je vais te donner un simple exemple que j'ai présenté ce matin. C'est il y a 7 ans, en fait, on était une petite communauté de 3-4 développeurs très intéressés par tout ce qui était blockchain et crypto-monnaie. Moi, je suis une passionnée des cryptos. Ça rejoint les maths. Ouais, mais j'adore ça. Et la blockchain, la technologie, je trouve ça trop trippant. Donc en fait, on était passionnés, on faisait du minage chez nous, voilà. Et on a commencé à parler des cryptos autour de nous. Et en fait, on s'est mis à développer tout le système de crypto pour l'entreprise. Et au final, en fait, on a été la première banque en Suisse à proposer les cryptos aux clients, validés par une autorité financière suisse, donc c'est pas la plus simple, à tout à chacun, à n'importe qui, à un client lambda qui habite à Tataouis. Tout ça pour dire que c'est venu de la passion de 4-5 développeurs. Ouais, je vois. C'est ça l'agilité. L'agilité, c'est faire confiance aux gens, à ce qui les passionne. Et finalement, ça crée des opportunités, ça crée l'innovation, ça crée des choses qui sont mais au-delà, des fois, de toute une organisation bien processée peut créer. Alors Edwige, soyons clairs, on n'est pas dans un monde idéal. Non. Tout se passe pas toujours bien. Mais c'est pas toujours bien, On l'a dit dans les échanges tout à l'heure. Ouais. J'ai envie de te poser la question de c'est quoi le plus gros challenge finalement chez vous? C'est quoi la plus grosse difficulté? Le truc où tu te dis ah là ça coince encore et ça revient sur les tapis. Il va falloir un jour qu'on fasse un truc pour ce machin. Mais c'est parfois des problèmes de collaboration. En fait, c'est la collaboration des fois qui est pas fluide entre certains départements, les demandes. C'est le manque d'empathie, c'est le manque de projection, c'est le vie-ma-vie qui manque des fois. C'est ça en réalité. En réalité, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, on a une demande, on pense qu'elle arrivera demain. Et en fait, non. Il faut tenir compte du système, il faut tenir compte du fait que... Est-ce que tout le monde s'écoute? On ne s'entend pas. Parce qu'on vit dans des écosystèmes qui sont différents. Et en fait, je crois que c'est pour ça qu'on existe. Alors moi, je ne suis pas une coach agile en tant que telle, mais c'est pour ça que les coachs agiles, ils sont Et dans le aussi là. centre d'excellence, alors, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place qui pourrait favoriser cette capacité de comprendre les biais cognitifs des autres, d'être à l'écoute? C'est ce qu'on fait. C'est déjà ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Coacher les gens à beaucoup plus de conscience de soi et conscience des autres. En fait, on a mis en place toute une série de sessions de coaching qui sont ouvertes à tout le monde. On est extrêmement transparent. En fait, donc il y a ça, la partie coaching sur comment être un collaborateur empathique. Comment être un équipier idéal? Ah, demain, il y a une session là-dessus. Tu vas y participer? Je peux pas demain, Non. je suis de mariage. On va faire un petit clin d'œil à Eric de Cosso. Eric, Merci. si tu nous entends, Ouais. tu prévois une session Suis-je un équipier Juste idéal pour pour Edwige. Edwige. Bon, pas seul, parce que c'est plus sympa de le faire à plusieurs. Mais hein. oui, je veux bien, moi je préfère même. Et donc il y a ça, cet aspect un petit peu coaching, comment est-ce que vous apprenez à mieux vous connaître et aussi à mieux connaître les autres et à faire preuve de plus d'empathie et de conscience sociale et d'intelligence collective. On va le lâcher le mot. Et puis après, il y a tous les aspects qui sont plus de transparence. Transparence dans les process, transparence sur la valeur, transparence Facilite sur la communication, parce que facilité. ce qui manque dans l'authenticité, c'est aussi dans la communication l'intention. L'intention Ouais, va venir l'intention. pointer justement Exactement. le canal correctement dans le bon sens Ouais. et le récepteur Ouais. pour être capable d'écouter et l'émetteur dans la Ouais. bonne voie. Exactement. Ça, c'est ma vision. Mais je suis très d'accord. Je suis tellement d'accord. Et puis le dernier, c'est de créer ces espaces. Ouais. Créer des espaces où les gens ils peuvent discuter, en fait. Ils peuvent Ok. se confronter, ils peuvent développer leur esprit critique. Parfois, faire des conflits, avoir des conflits. Je crois qu'il y a une session sur les conflits. Il y a un À gestionnaire de conflits derrière toi, je te le présenterai tout à l'heure. Mais c'est génial. J'ai pas pu y aller à la session. Mais avoir des conflits, parce que les conflits, des fois, ok, ça peut être World War, mais Ouais. des fois, ça peut être positif d'avoir des conflits. Il faut être ok, de pas être d'accord. Et c'est tout. Il y a un point que je vais encore aborder avec toi pour clôturer cette interview, parce que c'est important de le mentionner. Oui. Tu es dans un centre d'excellence. Qui dit centre d'excellence dit formation. Oui. Les formations, comment on fait? Je pense qu'on recrute à un moment donné des gens qui ont un mindset agile de préférence, Ouais. mais ça nécessite quand même des formations dans l'onboarding. Et Exactement. un centre d'excellence, pour moi, c'est parallèle à une formation et un centre Ouais. de formation. Alors, nous, en Je fait, me on trompe nourrit. ou- C'est assez similaire à un centre de formation, mais pas que. Ce qu'on fait, on fait du Gemba Walk énormément. C'est-à-dire Ouais. qu'on va dans les équipes, Go Gemba. voilà, dans les deux sens. C'est-à-dire que on apprend des choses de leur part et ils apprennent des choses de notre part. Il y a ça. Il y a aussi qu'on est nourri tout simplement par des personnes qui sont du terrain de tous les jours. Et c'est eux-mêmes les formateurs. Donc en fait, un développeur, demain, il va pouvoir donner un training sur une technologie, sur une pratique. On a aussi ce qu'on appelle le méthodologie radar, qui a été créé par un gars de mon équipe qui s'appelle Sébastien Burdin. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a des équipes qui testent des choses, ça fonctionne bien. On a vérifié aussi. Donc, ils vont alimenter le méthodologie radar, ils vont donner leur feedback, ils vont être contactables, joignables par d'autres équipes, parce qu'il y a 220 développeurs chez nous.
Ils vont être peut-être sollicités par d'autres équipes parce qu'ils ont utilisé cette méthodologie. Ils viennent les ambassadeurs de la méthodologie. Exactement. Wow, et ça peut pas marcher. Je veux dire, on peut pas se dire centre d'excellence si on va jamais sur le terrain, si on n'est pas nourri. Enfin, je veux dire, non, il n'y a pas d'excellence en réalité. L'excellence, elle vient du terrain. Edwige, tu viens de me faire une démonstration excellente d'authenticité absolue et de sincérité, de partage. Waouh, j'ai qu'un mot, waouh. Merci, c'est très gentil. C'est vraiment un chouette échange. J'avais franchement un petit peu le stress de faire un podcast et j'ai trouvé que c'était très cool et très très agréable, donc je te remercie. Et c'était improvisé totalement. Vraiment merci. J'ai vraiment passé un chouette moment d'échange et je pense qu'on a dit beaucoup de choses qui vont parler aux gens qui nous écoutent. D'accord. Et j'espère te revoir à la prochaine journée agile en 2025. Trop. Avec plaisir. J'invite les auditeurs et auditrices à te laisser un message. Parce qu'en fait, dans le texte de ce podcast, il y a un lien. Et quand tu cliques sur ce lien, tu arrives sur une page, tu as un bouton enregistrer. Tu parles, tu laisses un message à l'intention d'Edwige. Tu dis, voilà, je laisse un message à l'intention d'Edwige. J'ai apprécié ce que tu as dit ou je t'encourage, une gratitude, une question. Et puis, on peut se réécouter plusieurs fois. C'est génial. Quand on pense que le message est bon, on met son email, on fait envoyer. Nous, on le reçoit. Ouais. Et si la personne nous dit qu'elle autorise à le mettre en public, on le partagera en dessous de ton podcast comme réaction. Tu pourras écouter et réagir de la même manière. C'est trop cool. Si pas, on t'enverra en privé. Et tu auras un témoignage des auditeurs et auditrices qui auraient eu le courage, la volonté et l'envie de te laisser un message vocal. N'hésitez pas, moi ça me ferait trop plaisir parce que je pense qu'on souffre tous un peu des fois du syndrome de l'imposteur et du coup je crois que ça me boosterait un petit peu pour me dire que quand même, voilà, ça me ferait trop plaisir. Merci. Super, moi je pense qu'il faut encourager en tout cas ce genre d'expérience. Ouais, merci beaucoup. Chapeau à Swissquote parce que c'est pas fréquent. Oui, on entend parler de concepts de formation, d'excellence, de centre d'excellence, mais le témoignage que tu apportes montre une image en interne de l'entreprise où il y a l'humain au centre aussi beaucoup. Très clairement. C'est ma baguette magique, c'est ma deuxième baguette magique aujourd'hui. Je fais 2 fois la métaphore dans la même journée, c'est marrant. On est dans la magie de la journée agile. C'est génial. À bientôt. Merci pour tout. À bientôt.